Et si le discours de Rabin des Bois était une pure vérité, pouvons-nous alors dire que nous vivons dans un monde dystopique, un monde fait de mensonges et d'arnaques? La technologie est-elle la chose qui va détruire notre civilisation, ou bien la chose qui va transformer notre société? Parce qu'en réalité, notre civilisation est faite pour évoluer avec la technologie. Ton téléphone sera le futur terminal de paiement pour n'importe qui. Je sais, car la technologie NFC me prouvera raison dans quelques années. L'Apple Vision est-elle la chose qui va siphonner des vies dans les années à venir? Les crypto-monnaies sont-elles les monnaies du futur? Les IA Tech Dolls sont-elles les poupées qui contrôleront le marché des relations hommes-femmes dans quelques années? Tellement de questions qui ramènent à une chose, le Digital Gold Rush. Soit tu consommes dans un produit digital, soit tu produis dans un environnement digital. Certains diront que je suis fou, certains diront que je suis un visionnaire, mais faites cette chose-là, shiftez votre mindset, changez de perspective et augmentez vos perceptions de ce monde. Comme le dit si bien Rabin des Bois, soit tu es produit de ton environnement, soit tu es produit de ton algorithme. Et je le rejoins totalement sur ce point de vue-là, car je suis moi-même le produit de mon algorithme. L'algorithme business a totalement changé ma vie. En bien ou en mal, seulement moi, je connais la réponse. Car au final, quand on me montre quelque chose, je me pose ces questions-là. Pourquoi on me montre ça? Quel est le message qu'on essaie de me passer? Pourquoi Google m'a mis ça? Est-ce qu'on essaie de me manipuler? Vous savez, cette fameuse conscience numérique de Rabin des Bois. Savoir et comprendre pourquoi on nous montre ça. Je pense que la majorité des personnes qui regarderont ma vidéo comprendront mon message. Car au final, l'algorithme fait une chose. Il te montre uniquement ce que tu apprécies. Mais il est totalement possible de shift ce pattern-là en faisant des recherches qui vont à l'inverse de tes centres d'intérêt. Car au final, l'algorithme va penser une chose, que tu as changé de centre d'intérêt. Fais le test et tu comprendras pourquoi je te dis ça. Google te connaît mieux que toi-même tu te connais. Mais je pense aussi que Google joue sur ce qu'on appelle un pattern de monétisation. Tout simplement, imaginez un pattern A et un pattern B. Dans chaque terme de recherche que vous avez utilisé, le pattern A pourrait avoir un prix de 11 € et le pattern B un prix de 12 €. Quel serait donc l'avantage pour Google de mettre en avant le pattern A sur le pattern B? Aucune, car son objectif est de faire de l'argent. C'est pour ça qu'il mettra plus en avant le pattern de monétisation le plus élevé. Car au final, dans notre société, tout s'achète. Ou du moins, j'espère pour vous, que certaines choses, ou même des valeurs, n'ont pas de prix. Et je pense que Rabin des Bois joindra totalement ce point de vue-là. La plupart des gens pensent que ce qui relie l'être humain entre eux, c'est le côté social. Certes, c'est le côté primordial de l'être humain. Mais je pense surtout que ça reste l'argent. Dans notre société civilisée, ce qui relie l'être humain entre lui-même, c'est l'argent. Si Rabin des Bois met un point d'honneur à promouvoir les crypto-monnaies comme étant le nouvel Eldorado, du fait qu'il soit un ambassadeur Coinbase ou Binance aujourd'hui, on ne sait plus, il serait bon de se poser d'autres questions. Quel sera le prix du dollar et de l'euro dans 10, voire 20 ans? L'USDC sera-t-il la monnaie du futur? La technologie NFC sera-t-elle la technologie qui mettra donc un terme au cash, aux billets, aux espèces? Énormément de questions qui auront leur réponse dans quelques années. Alors, mon point de vue sur le sujet est plutôt simple. Mais comprenez que je ne suis pas là pour vous donner des conseils en investissement. Vous investissez sur ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez de votre argent. Néanmoins, je rejoins totalement le point de vue de Rabin des Bois. Je pense que les crypto-monnaies sont quelque chose qui vont apporter quelque chose d'énormissime dans notre économie. Mais je reste sceptique sur un point en particulier. Et ce point-là, tu peux l'expliquer par une phrase. Si tout le monde en parle, c'est que c'est toi le produit. C'est pour ça que j'ai toujours cette philosophie de vie qui dit, si tout le monde en parle, c'est que c'est le moment de quitter le navire. Pour l'instant, personne ne parle vraiment des crypto-monnaies. Ça reste assez niché. Pour vous donner un exemple, fin 2023, le Bitcoin était à 30K+. Et tout le monde disait, ah, il a chuté, c'est la fin des cryptos, bla bla bla. Tout le monde en parlait. Et aujourd'hui, milieu 2024, le Bitcoin, il est à combien? 63 000 €. Les ETF Bitcoin ont été acceptés début janvier, et les ETF Ethereum ont été acceptés là, fin mai. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire par là. Si Bitcoin et Ethereum ont leur ETF, quelle va donc être la troisième crypto-monnaie à avoir un ETF? Solana ou XRP? Je pense que Rabin des Bois a déjà pris ses positions. Et je pense même que dans sa dernière vidéo, ce monde est une arnaque, où il disait implicitement d'acheter du Bitcoin, je pense qu'il avait l'information que l'Ethereum allait avoir son ETF. Pour clore le sujet de l'argent de cette vidéo, je vous invite à vous renseigner sur les détenteurs d'actions des entreprises principales du CAC 40 et surtout des détenteurs d'actions sur l'entreprise Lockheed Martin
qui est une entreprise d'armement. En troisième point, Rabin des Bois, il met une chose en évidence. Il dit que les jeunes, dès leur naissance, ils sont face à des écrans. Mais en fait, j'aimerais aller un peu plus loin. Si dès notre naissance, on est mis face à des écrans, la plupart des jeunes recherchent dans l'écran du réconfort, de la dopamine, etc. Parce qu'au final, depuis qu'on est, on fait quelque chose. On va à la crèche, on va au maternelle, on va au collège, on va au lycée, on va à la faculté. Pendant 25 ans de ta vie, en moyenne, tu es devant un professeur qui est censé t'expliquer la vie. Ce n'est ni bien, ni mal. Cependant, tu endoctrines une population et une génération dans ce que j'appelle un hypnotisme de rythme. Et en copywriting, ou du moins les copywriters qui me regardent, ou la majorité des très bons copywriters savent très bien ce qu'est un hypnotisme de rythme. Un hypnotisme de rythme, c'est faire une action que tu vas transformer en habitude, puis en rythme, donc en hypnotisme. Tout simplement, depuis le plus jeune âge, tu leur dis il faut s'asseoir devant un professeur, il faut l'accepter. Donc ils vont faire l'action, ils vont le transformer en habitude pendant des années. Ça va donc se transformer en rythme, qui vont faire la même chose quand ils vont faire leur 9 to 5. Tu vois ce que je veux dire par là? En copywriting, tu le fais aussi quand tu fais des agencements, Barnum, etc., etc. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que Rabin des Bois, quand il dit que la jeunesse est d'endoctriner avec les téléphones, les écrans, etc., en fait, il dit implicitement qu'on est dans un hypnotisme, dans une manipulation de masse, d'hypnotisme. Et ça, il faut le comprendre. Je pense que vous voulez savoir la réponse de comment se sortir d'un hypnotisme de rythme. Eh bien, la réponse est plutôt simple. Vous devez réfléchir par vous-même. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Et surtout, j'ai compris une chose. Moi, au début, je vous l'ai dit, j'étais le produit de mon algorithme. J'étais matrixé par l'algorithme business. L'algorithme business me disait de faire quelque chose, je le faisais. Je ne réfléchissais pas par moi-même. Parce qu'au final, un algorithme te donne des informations. Mais des informations en désordre. C'est à toi de remettre l'ordre dans les informations que tu as reçues. Parce qu'au final, l'algorithme, c'est une machine. C'est pas un être humain. Et ça, il faut le comprendre. Et Rabin des Bois va joindre mon point de vue, encore une fois, je le pense. Lorsque la machine éduque un être humain, tu crées pas un être humain, tu crées une machine qui va penser comme une machine. D'ailleurs, en conclusion de cette vidéo, il y a un seul point où je ne rejoins pas Rabin des Bois. Il dit que les réseaux sociaux sont un danger. Je pense plutôt que les réseaux sociaux sont une opportunité. Parce qu'après tout, même lui a très bien compris qu'avoir une image sur les réseaux sociaux est le meilleur asset, donc actif, qu'un être humain puisse avoir aujourd'hui lorsque tu veux te lancer en business. Et même Rabin des Bois le fait lui-même. Si lui-même ne savait pas que le meilleur actif que tu puisses avoir, c'est avoir une image sur Internet, il ne serait jamais sur Internet, croyez-moi. Et d'ailleurs, son storytelling le démontre par lui-même. Rabin des Bois a beau être aimé ou détesté, on ne peut pas lui enlever une chose. Il a très bien compris comment produire dans un digital gold rush. Et oui, il a une compétence qu'il a su monétiser à travers ses livres, à travers son storytelling, etc., etc. Et grâce à ça, il a des partenariats, il fait des tournages, il fait des livres, etc., etc. Il a compris comment faire du Digital Gold Rush la meilleure opportunité de sa vie. Prenez soin de vous. C'était Michael, le consultant préféré de ton entrepreneur préféré. On se retrouve pour la prochaine vidéo.